Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire cette fois-ci ensemble les pronostics du pay-per-view Worlds Collide qui aura lieu ce week-end après Clash at the Castle. Précisément le dimanche 4 septembre et j'ai retrouvé l'horaire du show, du début du show et c'est à 22h heure française. En fait, Worlds Collide, comment vous expliquer, c'est un pay-per-view qui a été très bon, voire excellent en 2020 et qui a été remis dans le calendrier des pay-per-view WWE pour cette année. Pour cette année, oui, c'est ça. C'est bien ça. Et comment vous expliquer? En fait, l'idée de relancer ce pay-per-view, c'est dû au fait que c'est la der du pay-per-view NXT UK. Car comme vous l'avez vu sans doute hein, sur certains sites de catch, ou forums de catch, NXT UK s'arrête après Worlds Collide, justement. Ce qui fait que on va avoir Worlds Collide comme pay-per-view réunissant le roster de NXT et le roster de NXT UK. Et ce qui fait qu'il y a de nombreux titres unifiés qui seront remis en jeu. Et ça, on va le voir ensemble. Et j'ai regardé la carte et ça a l'air très bon. Hein. Il y a de très bons matchs à voir. Hein. Même si j'ai un peu lâché l'affaire avec NXT depuis que c'est passé en version 2.0. Hein. Alors que j'étais un fan de l'ancien NXT avec les takeovers, avec les superstars comme Adam Cole, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, etc., etc. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, il y a 5 matchs sur la carte. Et c'est parti. Ne perdons pas de temps. C'est parti pour les pronostics. Tout d'abord, il y a Carmelo Hayes qui est l'actuel champion nord-américain qui est en rivalité avec Ricochet car... Enfin, moi, j'ai pas regardé NXT cette semaine, hein, mais j'ai vu que les superstars du roster principal se sont incrustés à NXT hein, cette semaine, hein, d'après ce que j'ai vu. Hein. Enfin, moi, mais j'ai pas vu le show, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Et ben, Carmelo Hayes va remettre son titre en jeu face à Ricochet, hein, qui fait partie pourtant du roster principal. Hein. Et très honnêtement, c'est un match que j'ai très envie de voir, car ces deux superstars sont talentueux. Hein. Et même Ricochet qui est plus ou moins un petit peu, qui a été relancé plus ou moins depuis que Triple H a repris les commandes des shows de Raw et SmackDown. Hein. Mais pour ce match, même si j'aimerais bien voir Ricochet remporter le titre nord-américain et par la même occasion, pourquoi pas se relancer à NXT, je mise sur une victoire de Carmelo Hayes qui est bien plus talentueux et qui est bien crédible en tant que champion nord-américain. Ensuite, excusez-moi, on a le match pour le titre par équipe féminin de NXT avec Katana Chance et Kaiden Carter qui sont les championnes par équipe de NXT féminine, si je dis pas de bêtises, vont défendre leur ceinture face à Doudrop et Nikki H qui se sont mises en équipe récemment du côté de Raw et qui se sont aussi incrustées à NXT cette semaine. Mais est-ce qu'elles vont pour autant remporter les titres par équipe? Je ne pense pas, car c'est quand même un peu trop tôt pour voir Katana Chance et Kaiden Carter perdre les titres par équipe. Donc je mise sur une victoire de Katana Chance et Kaiden Carter, qui reste championne féminine par équipe NXT. Ensuite, on a les unifications des titres par équipe de NXT et NXT UK, qui est un Fatal 4-Way Elimination Tag Team Match. Donc celui qui fait le tourbé est éliminé. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 équipes. Moi je ne vais pas vous mentir, je connais un petit peu, mais pas tant que ça. Hein. Il y a Wolfgang et Mark Coffey face à Pretty Deadly, face aux Creed Brothers et face à Josh Briggs et Brooke Jensen. Mais je sais que NXT UK c'est un très bon show aussi. Hein. Et les superstars font du très bon taf, du très bon boulot à NXT UK, hein. Même si je regarde pas trop, mais j'ai lu les échos. Hein. Et pour tout vous dire, je ne sais pas trop, du coup, je ne sais pas trop qui mettre sur ce match. Hein. Même si d'après ce que j'ai lu, hein, ces 4 équipes sont très talentueux et font du très bon boulot. Mais allez, sur qui je vais miser? Allez, je vais miser sur Wolfgang et Mark Coffey. Ensuite,
autre match pour les titres NXT unifiés, c'est les matchs pour les titres féminins de NXT et NXT UK. Et comme vous le savez sans doute, hein, Mandy Rose, qui est revenue à NXT il y a des mois de cela, hein, est toujours championne féminine NXT. Et contre toute attente, hein, elle a regagné en crédibilité, hein, même si moi, personnellement, j'avais des a priori sur Mandy Rose, hein, quand on connaît son booking assez bizarre dans le roster principal, hein, notamment la storyline avec Otis. Eh ben, Mandy Rose fait plutôt du très bon taf. Hein. Et il y a aussi Meiko Satomura, hein, qui est une des grosses superstars féminines de NXT UK, hein, qui est actuelle championne féminine de NXT UK. Hein. Il y a un très bon roster féminin à NXT UK. Hein. Mais d'après ce que j'ai lu, hein, c'est très intéressant. Hein. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Blair Davenport qui s'est rajouté au match, donc ce qui est donc un match triple threat match. Et mon pronostic sur ce match, même si j'adore Meiko Satomura, je pense quand même que Mandy Rose va réunifier les titres NXT et NXT UK. Donc victoire de Mandy Rose qui est championne NXT unifiée. Voilà. Ensuite, il y a un autre gros match qui est très intéressant et qui va être excellent, c'est Bron Breakker, le champion actuel NXT, face à Tyler Bates, le champion NXT UK. Et Tyler Bates, comment dire, c'est une superstar très talentueux, hein, et qui est excellent sur le ring. Hein, et qui fait partie des plus grosses superstars de NXT UK. Et Tyler Bates est le premier champion NXT UK de l'histoire de la WWE. Et aussi le dernier champion NXT UK de l'histoire de la WWE. Donc on boucle la boucle avec Tyler Bates. Et le match face à Bron Breakker s'annonce excellent. Et j'ai très envie de voir ce match. Hein. Et parlant de Bron Breakker, hein, comme vous le savez sans doute, hein, c'est le fils de Rick Steiner, hein, qui est le frère de Scott Steiner, hein, qui est quand même une famille de légendes du catch dans les années 80 ou 90, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, les anciens diront en commentaire, hein, si c'est la bonne réponse. Hein. Et en Bron Breakker, j'ai envie de dire, il a tout d'un futur champion du monde. Il a le physique, il a la crédibilité, le charisme. Bron Breakker a tout ce qu'il faut pour être un futur champion du monde à la WWE. Et pour moi, là, il faut le monter dans le roster principal. Mais je me dis que toutefois, je vais miser quand même sur une victoire de Bron Breakker, qui reste champion NXT et par la même occasion, nouveau champion NXT UK. Donc, je pronostique une victoire de Bron Breakker qui est champion NXT unifié. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Hein, concernant les pronostics de Worlds Collide. Et pour ce qui est du foot, je dis bien pour ce qui est du foot, ça a bougé lors des dernières heures du mercato estival. Hier soir, ça a énormément bougé. Hein, notamment avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea. Et je pense que Pierre-Emerick Aubameyang va devenir titulaire indiscutable rapidement à Chelsea. Hein, vu que Aubameyang et Tourelle se connaissent très bien depuis que Tourelle a eu Aubameyang comme entraîneur au Borussia Dortmund. Et ça a bougé du côté du Paris Saint-Germain, où il y a eu les arrivées de Fabian Ruiz et de Carlos Soler, les deux Espagnols, qui vont renforcer un milieu de terrain bien garni, mais qui sauront se rendre utiles et qui sauront rendre service au Paris Saint-Germain. Hein. Et ça a bougé du côté des départs du Paris Saint-Germain, où il y a eu 4 départs. Il y a eu les départs de Abdou Diallo, qui est prêté à Leipzig, de Layvin Kurzawa, prêté à Fulham, de Idrissa Gueye, qui retourne à Everton, se relancer, et de Julian Draxler, qui est prêté au Benfica pour la saison 2022-2023. Et dans ce mercato, il y a eu un renfort du côté du Barça, et il y a eu l'arrivée de Hector Bellerin, le latéral droit espagnol d'Arsenal, qui revient au Barça, hein, car rappelons-le que Hector Bellerin a été formé à la Masia. Donc il revient chez lui.
Bon, du coup, j'avais envie de parler vite fait, hein, par la même occasion du mercato, des dernières heures du mercato, où il y a eu, où ça a beaucoup bougé hier soir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein. On se retrouve très bientôt, enfin prochainement pour le résumé de Clash at the Castle. Et justement, je crois que j'ai oublié de pronostiquer la victoire de Drew McIntyre. Donc, je pronostique une victoire de Drew McIntyre. Je dis bien, je pronostique une victoire de Drew McIntyre qui est nouveau champ, qui est nouveau, qui sera nouveau champion du monde unifié chez lui en Angleterre. En Angleterre. Car j'avais oublié de faire le pronostic hier dans la vidéo d'hier. Hein. Donc, victoire de Drew McIntyre chez lui en Angleterre. Voilà, passez un bon week-end à tous. Et puis c'est tout. Allez, salut!